Explique-nous ce que tu as fait comme métier après ta carrière de rugbyman. Bon, j'avais toujours le métier, hein, mais bon, le rugby c'était comme tout le monde, hein, c'est un loisir. Et puis le fait qu'après le rugby il est passé pro, moi j'étais jamais pro, mais j'ai toujours mon boulot à la ville. J'étais employé à la ville. Et de temps en temps je cuisine un peu parce que j'adore cuisiner, j'adore manger. Mais après j'ai toujours rêvé de faire travailler dans le restaurant, tout ça. Et puis bon, je suis lancé un peu partout, j'ai essayé de faire quelque chose. On a toujours une rêve, tu sais, on a toujours essayé de faire des choses. Enfin ça marche pas. Mais là pour le moment, on a pris ce restaurant, on commence à relever un peu la tête et je pense que peut-être c'est quelque chose qui va tenir. Ça fait combien de temps que vous l'avez ici? Là, ça fait 3 ans maintenant. 3 ans. J'étais dans les jardins, tout ça. Et le jardin il continue toujours parce que j'ai toujours mon beau-frère qui continue à travailler avec mes anciens. Moi je suis un peu retiré parce que c'est pas. Je pensais que c'était mon métier, mais je suis pas fait pour. Je pense que je suis plus fait pour le contact des gens. Tu es arrivé en France en 93 pour le rugby. Pourquoi est-ce qu'après ta carrière tu es resté ici? Pourquoi? Parce que bon, par rapport à Brive, c'était mon premier club, il n'y a pas photo, quoi. C'est vrai que Brive, le rugby, le travail, ça passe le temps, mais après, une fois que quand vous passez au Pays Basque, c'est autre chose quand même. Il y a le rugby, mais après il y a pour le rugby, quoi. C'est convivial et ça, déjà pour moi, c'est l'esprit, déjà, je me retrouve un peu comme chez moi, quoi, par rapport à troisième mi-temps, tout ça, c'est plus convivial. Est-ce que tu comptes un jour repartir en Nouvelle-Calédonie? Écoute, moi je suis venu pour le rugby, et là, ma carrière est finie, mais je continue quand même à rester. Au moment où je devais rentrer, parce que j'ai toute ma famille, j'ai encore mes parents, et ma famille là-bas, et c'est vrai que mon rêve c'est de repartir, mais pour le moment, j'ai mes enfants qui sont encore là, qui sont encore étudiants, et puis qui jouent au rugby aussi, qui font du sport. Mais on profite de rester un peu avec eux. Je pense que si vraiment les choses ne déroulent pas comme on veut, ben on va retourner au pays, parce qu'au pays on a du boulot aussi au pays. Tu as arrêté le rugby professionnel à 38 ans. Tu avais du mal à raccrocher les crampons ou tu te sentais bien physiquement? C'est dur, c'est dur parce qu'en fait, tu te rends pas compte, mais quand tu joues jusqu'à 38 ans, le jour au lendemain, ta carrière est finie, c'est une page qui se retourne, quoi. Mais le fait de jouer jusqu'à 38 ans, j'ai commencé à prendre l'habitude de venir à Aguilera. Et le jour au lendemain, ça arrête et c'est dur. Et non, c'est difficile. Après le rugby, c'est difficile parce que le sport, le rugby, ça fait partie de ta vie, quoi. Et le jour au lendemain, tu te retrouves, on dirait qu'il te manque une jambe. Et après, bon, il faut revenir dans la réalité, quoi. Est-ce que tu avais préparé ton après-rugby? Tu travaillais déjà à la ville, en fait? Oui, en fait, j'avais mon travail à la ville. Et après, j'ai lancé mon société Espace Vert, qui a bien marché. Mais j'avais des autres projets. J'avais des autres projets. Et c'est vrai que quand tu as des projets, surtout que quand tu arrives à l'âge de 40 ans, il faut se bouger, quoi, parce qu'il ne reste pas beaucoup pour. Et c'est vrai que le rugby, il faut dire la vérité, c'est que ça te fait vivre quand même une partie, quoi. Et cette partie-là, quand tu n'as plus,
Mais il faut se retrouver, quoi. Ouais. Bon, moi, ça va parce que nous, on a toujours travaillé à mon époque, mais déjà, pour moi, c'était difficile. Je ne sais pas comment ça va se passer à des joueurs qui ont ils ont des contrats pro. Parce que quand tu es bon, quand tu es en bonne santé, ça va, tu peux jouer. Mais ceux qui s'arrêtent totalement leur carrière, il faut relancer, quoi. Tu es aujourd'hui propriétaire d'un restaurant. Est-ce que tu avais imaginé ça pendant ta carrière? Est-ce que tu t'étais dit, un jour j'aurai un restaurant? En fait, je ne suis pas propriétaire, je suis que locataire, mais c'est vrai que le restaurant, c'était pour moi, comme nous, on passe notre temps après le troisième mi-temps dans un bar, un restaurant, c'est vrai que on retrouve un peu la chaleur. Et pour moi, c'était un endroit que tu peux retrouver. Travailler dans un restaurant, c'est recevoir du monde, c'est peut-être mon truc à moi. Bon, maintenant, je sais que je vois qu'il y a des gens qui viennent un peu partout pour moi, mais parce qu'ils mangent bien aussi. Il y a ça aussi. Parce que être connu, c'est bien, mais il faut quelque chose dans l'assiette aussi. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec le Biarritz Olympique? En fait, mon rapport par rapport au Biarritz Olympique, c'est par rapport aux résultats. Les résultats déjà de descendre en Pro D2, c'était dur pour surtout comme moi, que j'ai joué pendant des années à Biarritz Olympique. On a connu des moments, c'est vrai qu'on a mis des titres, tout ça. Et le fait de voir des clubs descendre en Pro D2, ça fait mal parce que c'est mon club de cœur. Et j'ai mon fils le plus jeune qui joue aussi. Et j'ai envie de soutenir ce club. Mais le fait de voir à peu près les joueurs qu'on a en ce moment relever un peu la tête les derniers matchs, je pense qu'on peut faire quelque chose dans l'avenir, quoi. Mais il y a le travail, il y a le boulot. Et j'ai envie que nous, les anciens joueurs, plus près du club, il faut qu'on vienne soutenir le club, même les supporters, parce que c'est important aussi. C'est pas parce qu'on a eu des titres que tout le monde vienne pour fêter ça. Il y a des moments difficiles, si on a besoin aussi de tout le monde. Mais c'est vrai que ça me fait mal de voir ce club à ce niveau-là. Mais bon. Est-ce que tu vois toujours justement tes anciens coéquipiers avec qui tu as gagné des titres? Mais là, ce qui est bien, c'est que la plupart, ils vivent dans la région, quoi. De temps en temps, on se croise quand il y a des matchs. Et on se croise aussi parce que c'est petit, quoi. Et de temps en temps, ils viennent me voir ici. Et ça fait plaisir de retrouver un peu et parler un peu de passé, parce qu'il n'y a que le passé qu'on peut parler, parce que c'est des bons souvenirs. Le départ de Serge Blanco cet été, qui était un peu votre grand-papa quand vous y étiez, qu'est-ce que ça t'a fait? C'est une grosse page qui se tourne quand même au Biarritz Olympique. Oui, Serge, moi je le connais peut-être beaucoup mieux que tout le monde, parce que c'est lui qui m'a fait venir. Serge, il a tellement fait pour le club qu'il y a des choses se retournent un peu vers lui. Mais on va pas enlever toutes ces qualités qu'il a, parce que c'est vrai qu'on oublie vite quand on a des mauvais résultats. Mais Serge, il reste toujours Serge Blanco, et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut le remplacer. Mais c'est vrai que c'est un gros père pour le Biarritz Olympique. J'espère qu'un jour on revient au club, parce que c'est quelqu'un qui a tout donné au club. Grâce à lui, il y a des bons joueurs qui sont venus, on a eu des résultats. Et ça me fait mal de le voir partir comme ça, Serge. Mais je pense que c'est peut-être un mal pour un bien, pour se retrouver un peu sans lui, essayer de se débrouiller un peu, parce que il faut dire la vérité, on a toujours joué autour de Serge, c'est lui qui a toujours imposé les choses. Mais il n'y a personne qui va lui dire en face. Moi, de temps en temps, je lui dis des choses à Serge, parce que comme je l'aime bien, comme je dis à Serge, il n'y a personne qui va te dire les choses en face. Moi, je te dis, ça te fait mal, mais il y a des moments où il faut dire des choses. Parce que Nicolas Bruce, son travail, il commence à payer, parce qu'on commence à gagner.
Mais il faut le temps aussi, il faut le temps de mettre tout en place. Et voilà, je pense que le fait que le club, déjà le match de derby, je trouve qu'ils ont bien joué, même si on a perdu. Et ça trouve qu'on a encore des derbies à l'avenir qui est en jeu. Il y a le match qu'on reçoit à la maison, je pense que les Biarritz Olympiques vont peut-être essayer de se rattraper, mais bon, un derby c'est un derby. Hein, on peut perdre dans les minutes, mais moi je voyais Bayonne, à chaque fois on venait là, ils sont plus dangereux à chaque fois qu'ils jouent à la maison que chez eux. Est-ce que tu as toujours la passion du rugby? Est-ce que tu rates toujours les matchs? Est-ce que tu t'intéresses au classement, etc. Mais je pense qu'on s'intéresse toujours parce qu'on a quand même un grand moment au niveau du sport, surtout le rugby qui est ici dans cette région. J'adore cette région parce que ça fait rappeler un peu la Nouvelle-Zélande, déjà au niveau du climat et même les endroits avec les terrains de rugby, tout ça. Mais je pense que chaque joueur, quand il finit sa carrière, même s'il dit qu'il tourne une page, il a toujours un œil au rugby. Moi, ça m'intéresse pour les jeunes, parce que je pense qu'on a pas mal de jeunes ici dans le Pays Basque qu'on ne fait pas confiance et je suis derrière pour demander, essayer de faire quelque chose pour ces jeunes-là, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont bons, mais on n'a jamais essayé de l'essayer. Voilà, ces jeunes-là, malheureusement, partent ailleurs et il fait les biens des autres clubs, alors que ici, les deux clubs, il faut dire, ils achètent des joueurs parce qu'ils ont l'argent. Je pense que cet argent-là, peut-être on peut servir autrement. Faire des petits contrats et garder tous ces jeunes-là. Parce qu'on voit bien au niveau de l'équipe de France, le résultat qu'on avait, c'est que le top 14, pour moi, s'il n'y avait pas les étrangers, on a un championnat qui est très faible. On a bien vu la Coupe du Monde. Et tous les postes clés qu'on a dans le top 14, c'est qu'il y a des étrangers, quoi. Pourquoi cette politique-là? Moi, je pense qu'il faut revenir un peu en arrière et faire confiance. Comme autrefois, on avait des piliers basques qui jouaient dans l'équipe de France. C'est pas un jour en demain que ça termine. On avait des joueurs partout, tout le long, tout ça. Je pense que ces jeunes-là, il faut ressortir, il faut leur faire confiance. Et maintenant, on a le droit de télé maintenant. Il y a un peu d'argent mais il faut justement remettre un peu. Tant pis si pendant 4-5 ans on ne gagne pas les matchs du tournoi, mais il faut qu'on remette ça. Et on a les. C'est ça que les Néo-Zélandais, les Australiens, ne comprennent pas pourquoi les Français ne jouent pas leur rugby français, leur rugby. Autrefois, ils sont capables d'aller battre en Nouvelle-Zélande, ils sont capables d'aller battre en Australie. Et c'est vrai qu'on essaie de copier de tout ce qu'on voit à la télé, mais bon, c'est pas des joueurs, ils ont peut-être une avance de 10 ans ici. Mais moi j'ai vu que le rugby revenait un peu en arrière. Voir ton fils, Cécilion, évoluer sous les couleurs du Biarritz Olympique, ça va te procurer beaucoup d'émotions? Oui, parce qu'en fait, ça me fait rappeler un peu les temps que je suis passé là. Mais le fait de voir mon fils porter le même maillot, c'est la fierté. Et comme j'ai dit à mon fils, je suis toujours derrière toi au moment le meilleur ou le même. Moi, je suis toujours derrière. Et j'espère que tu as la chance de jouer à ce club-là, parce qu'en fait, il y a des joueurs qui sont joués, que malheureusement, leurs fils, ils n'ont pas voulu le même club. Mais toi, tu as la chance. Il faut qu'il s'impose, il faut qu'il prenne plaisir. Parce que je pense qu'il a plus de pression, parce que c'est mon fils. Mais il faut qu'il se concentre, qu'il a une physique qui peut arriver à jouer à le poste qu'il le propose. Bon, il a 23 ans. Il a tout pour arriver. Parce que physiquement, il est costaud. Il a un peu de rugby. Mais après, c'est le mental, quoi. Il faut travailler. Et puis, bon, c'est un peu dur pour lui. Parce que
même s'il est costaud, c'est un gamin, quoi. Ouais. Oui. Et il a tout pour arriver. Il a d'ailleurs été international français dans les catégories de jeunes. Est-ce que tu rêves de le voir porter ce maillot bleu que toi tu n'as pas eu la chance de porter? Mais en fait, c'est une rêve de. Moi aussi, j'ai rêvé aussi de porter le maillot d'équipe de France. Mais bon, mon fils, il a porté, il avait la chance de porter. Mais c'est une fierté s'il met le maillot et qu'il chante le Marseillaise comme en ce moment, c'est un peu difficile. L'avenir, je pense que l'avenir, c'est que les jeunes, s'ils sont bons, ben, il faut qu'ils jouent dans l'équipe de France. Moi, je vois pas mal de jeunes, malheureusement, ils jouent bien dans leur club. Quand je vois un mec comme Lesgourde, le jeune de Lesgourde, qui fait des matchs, j'espère que lui aussi il va porter le maillot parce qu'il a des qualités. Souvent, pas que de lui. Mais il n'y a pas que lui, il y a pas mal de jeunes qui méritent de. Voilà. J'espère que le changement de staff essayer de mettre tous ces jeunes-là, parce que c'est un travail de fond, il faut remettre les bases, mais le base du rugby, quoi. Le respect, il faut arrêter de parler d'argent avant de faire une équipe, parce que ici en France, je ne comprends pas pourquoi on commence à mettre des chiffres pour des tournois ou de Coupe du Monde, alors que le plus important déjà c'est de retrouver, de jouer ensemble, de mouiller le maillot, et après s'il y a de l'argent qui mérite, ben, de toute façon, toute chose est méritée. Quand je vois les Néo-Zélandais, ils ont gagné la Coupe du Monde, qu'ils ont touché une prime de 60 000 €, ils étaient fiers, parce que pour eux, le plus important, c'est de toucher, de gagner déjà. En France, on amorce des chiffres, et puis les joueurs ils arrivent sur le terrain, ils ont déjà les chiffres dans la tête, et ils ont du mal à faire tout ce qu'ils devaient faire. C'est ça que c'est un peu dur quand même de. Mais bon, en Anvers, je pense que c'est peut-être le monsieur de la situation, parce qu'il a déjà prouvé plusieurs années. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il se bat pour son club. Comme quand je vois l'entraîneur aussi de Bayonne. Chesso? Oui. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui va apporter aussi pour Bayonne. Il a un peu le même. Est-ce que tu aimerais, toi, revenir dans le monde professionnel en tant qu'entraîneur? Entraîneur, peut-être entraîneur, mais ça va être difficile parce que moi je suis toujours les anciennes méthodes. Ça veut dire que chaque joueur il donne sa place. Déjà au niveau des entraînements, si il est discipliné par rapport à ses collègues, tout ça, il s'y respecte beaucoup. Et après, sur le terrain, moi je pense que sur le terrain, tout le monde a la chance de jouer. Mais moi ça ne veut rien dire les stars et les noms. Moi c'est celui-là qui s'effile le plus les dimanches, qui met la tête là, tu ne peux pas mettre la main. Là je vais dire que ces joueurs-là, ils vont jouer tous les dimanches. Est-ce que tu aimerais du coup toi être entraîneur? Oui, parce qu'en fait, quand je vois des entraîneurs qui sont toujours avec le portable, moi je pense qu'il faut revenir en arrière, tu fais l'équipe, et tu fais confiance, et tu fais jouer les mecs. Et si ça ne marche pas, ben ça ne marche pas. Et puis l'autre dimanche prochain, ben, tu vas faire notre équipe. Voilà, c'est comme ça. Et il faut arrêter de communiquer pendant les matchs, parce que si tu n'es pas sûr des joueurs, tout ça. Mais bon, c'est le nouveau méthode de communication. Est-ce qu'on te l'a proposé d'ailleurs, notamment ici, quand il y a eu des. On a discuté un peu avec Nicolas Bruce, parce qu'à un moment donné, il faut trouver des solutions. Tu sais, on est obligé de. Et là, il y a Lulu Majas qui commence déjà à travailler avec les buteurs. Moi, je pense que je vais venir pour travailler un peu déjà l'esprit, retrouver un peu le respect, tout ça. Et le rugby, ça commence toujours devant. Et il faut que les joueurs comprennent que. Moi, je parle des joueurs de devant. Ils comprennent que le rugby, quand tu avances, mais tout le monde avance. Et voilà, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est toujours comme ça. Mais si on commence à
à respecter les bases du rugby. Je pense que ça va marcher. Voilà.